Mesdames et messieurs, bonjour. Conscient qu'il va bien au-delà de la simple sécurisation des systèmes d'information et qu'il représente aujourd'hui une véritable opportunité pour le continent africain, nous sommes ici pour parler de la question de la cybersécurité. Et nous recevons ici sur notre plateau M. Patrick Mbeng. Il est le président du GOTIC. Il est aussi vice-président de la commission chargée du numérique du patronat ivoirien. Il est le président directeur général de l'entreprise Innova. Bonjour Monsieur le PDG, ou je dis Monsieur le Président. Vous dites bonjour Patrick Mbeng. Alors qu'est-ce que c'est que le GOTIC? Le GOTIC, c'est le groupement des opérateurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. On dit GO-TIC. GO-TIC. Pour donner la dynamique vers les TIC. Ah d'accord. Donc c'est l'ensemble des acteurs de la profession qui ont décidé de s'organiser autour d'une même plateforme avec pour mission principale de vulgariser le numérique en Côte d'Ivoire, d'accompagner les entreprises dans l'organisation et l'administration dans sa transition digitale, et puis de mettre en place des dispositifs pour sensibiliser l'ensemble des Ivoiriens à la maîtrise de cette outil qui va transformer notre vie. D'accord, alors valoriser le numérique en Côte d'Ivoire, accompagner les entreprises, les autorités dans la transformation digitale, aussi la sensibilisation. Mais qu'est-ce que le GO-TIC fait concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, nous avons un plan d'action autour de 4 axes. D'abord, le premier axe, c'est renforcer la profession, c'est donner des éléments pour que l'ensemble des acteurs du secteur gagnent en maturité pour être compétitifs à la fois sur le marché local et comme sur le marché international. Donc on a mis en place des processus d'identification, de cartographie des compétences locales, je dirais de labellisation de l'offre locale pour permettre à l'offre locale d'avoir une identité technologique sur le marché local et international. On a mis aussi en place des plateformes de communication qui permettraient à l'ensemble de l'offre locale de pouvoir être positionnée sur l'ensemble des grands marchés à la fois au niveau local comme sur le régional. Ça, c'est le premier axe, c'est le renfort de la profession. Le deuxième axe, c'est l'accès au marché. Donc le GOTIC, avec le label qu'on a mis en place, permet aux entreprises locales, membres du GOTIC et acteurs du secteur du numérique, d'être vus par l'ensemble des acteurs de la demande publique. Donc on met en place des mécanismes qui permettraient non seulement d'avoir du business au niveau du secteur privé, être vu au niveau des acteurs de la demande publique et aussi faire du flux offshore en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est-à-dire du développement à façon en Côte d'Ivoire ou des entreprises ou des organisations qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Donc c'est les 3 axes de la demande sur lesquels on essaie de positionner l'offre locale ivoirienne au travers du GOTIC. Le troisième axe, c'est trouver les financements innovants pour permettre aux entreprises d'améliorer leur compétitivité, d'engager des processus de recherche et développement et surtout de structurer leur business model de développement à l'international. Parce que le financement du secteur, je dirais, non structuré, c'est-à-dire non physique, est difficile. Donc, il faut mettre en place des mécanismes avec des venture capital, des business angels, tout ça, pour permettre à l'offre locale de trouver sur le marché financier les financements nécessaires pour améliorer leur exploitation, améliorer leur stratégie d'innovation et puis développer leur business au niveau des projets. D'accord. Et le dernier axe, c'est l'animation du secteur. C'est être présent dans tous les événements qui parlent du digital en Afrique et en Côte d'Ivoire et puis faire valoir le point de vue des opérateurs que nous sommes au travers du GOTIC. Et quand on parle d'animation du secteur, on parle d'activités comme celle qui nous réunit ici aujourd'hui. Qu'est-ce qu'Africa Cybersécurité représente pour vous en tant qu'expert du domaine des TIC? Donc l'animation du secteur, comme vous l'avez dit, consiste à être présent sur toutes ces plateformes. Et Africa Cybersécurité est pour nous une plateforme d'excellence où on va traiter de la problématique de la sécurité dans toutes ses dimensions. La sécurité, la cybersécurité est multidimensionnelle. Elle relève non seulement de la stratégie IT des organisations, elle relève des procédures d'organisation pour mettre en place, elle relève des systèmes d'information qu'on déploie, elle relève aussi de la vulgarisation des outils de sécurité et la démarche de sécurité auprès des utilisateurs. Donc cet événement Africa Cybersécurité fait le point sur les bonnes pratiques, permet de partager des expériences avec des experts internationaux et permet de donner des guidelines, c'est-à-dire des modes d'emploi à nos entreprises pour amorcer cette problématique de sécurité qui est une problématique essentielle dans tout processus de transformation digitale. D'accord. En même temps que le numérique offre visiblement des opportunités à l'Afrique, les menaces aussi sont réelles. Qu'est-ce qu'il faut faire
Aujourd'hui, au niveau des entreprises, au niveau des gouvernants, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle action faut-il mener concrètement? Je pense que toute innovation, tout développement de nouveaux processus engendre des risques. Et là, on est en face de risque numérique et un risque, je dirais, à un niveau élevé dans le processus de développement de nos entreprises, de nos organisations et de nos administrations. Donc, il faut déjà avoir une prise de conscience de ce risque. Et pour ça, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut mettre en œuvre au niveau de l'État en général sur la sensibilisation sur les risques numériques avec des stratégies de cybersécurité menées au niveau de l'État national. Donc il y a une institution qui s'appelle l'Autorité de régulation des télécommunications, TIC, l'ARTC en Côte d'Ivoire, qui a pour vocation d'adresser cette problématique avec d'autres acteurs pour lutter efficacement sur le plan juridique, sur le plan des process à mettre en place pour sécuriser l'espace numérique national. Ça, c'est le rôle de l'État. Sensibiliser, mettre en place des dispositions et après, c'est nous, acteurs, qui sommes porteurs de la mise en œuvre de cette stratégie et du côté des entreprises et du côté des organisations, au-delà de la prise en compte, au-delà de la prise de conscience de ce phénomène de cybersécurité et de sécurité en général, il faut outiller nos organisations, nos entreprises avec des méthodes, des process et des bonnes pratiques qui leur permettent de maîtriser la sécurité. Ça s'appelle des stratégies de sécurité au niveau des entreprises, avec souvent des livres blancs qui permettent de déterminer les modes opératoires qu'il faut engager dans nos entreprises pour maîtriser la sécurité. Ça s'appelle sécurisation des infrastructures de nos entreprises, avec toutes les bonnes pratiques qu'il faut intégrer. Sécurisation des applications de nos entreprises, parce que l'application est, je dirais, une porte ouverte pour les cybersécurités, pour les cyberhackers, si on n'a pas mis en place toutes les bonnes pratiques d'accès, toutes les bonnes pratiques de protection, non seulement des données, et même de l'application. Et il faut aussi sensibiliser les acteurs sur la nécessité de maîtriser, de savoir gérer leur mot de passe avec les fréquences de renouvellement, la sophistication des mots de passe qu'il faut mettre, parce qu'il ne faut pas mettre le nom de son fils, de sa femme, de son enfant, etc. Donc la sophistication des mots de passe qu'il faut mettre en place. Donc, d'une façon concrète, hein, notre rôle, nous, en tant que groupement, c'est que dans nos cœurs de métier, nous avons du consulting aux infrastructures, au développement d'applications de formation. Nous apportons ces savoir-faire différenciés aux entreprises dans leur process de sécurisation de leur système d'information. Donc, on fait en amont le consulting sur la base des audits, des diagnostics de sécurité d'entreprise. On fait aussi la mise en place d'infrastructures sécurisées. On fait aussi l'élaboration d'applications avec toutes les bonnes pratiques en matière de sécurisation et on forme les acteurs. Donc toute la problématique, toute l'échelle pyramidale de la sécurité est adressée par les membres du GOTIC dans le cadre de ce type d'événement. Et c'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est tout.